Coucou! Je suis trop contente de vous reparler. Aujourd'hui on va faire une séance. On va faire une vidéo assez particulière. Je me suis dit pourquoi pas faire d'une pierre deux coups et vous faire une vidéo YouTube complète où je vous montre toutes les chaussures de running que j'ai. Que ce soit vraiment un mix entre les chaussures que j'ai reçues et que les marques m'ont voulu m'envoyer pour que je teste et les chaussures que j'ai achetées. Vous parler un peu des spécificités de chaque paire pour que vous puissiez comprendre un peu laquelle est faite pour quelle séance et laquelle peut peut-être plus vous plaire qu'une autre ou vous convenir plus qu'une autre. Et aussi pour vous parler un peu de la rotation des chaussures que j'ai. Moi, quelles chaussures je porte à quelle séance, pourquoi est-ce que je les recommande ou pas. Évidemment, je ne suis pas professionnelle, j'ai aucune formation dans le domaine, genre je n'y connais absolument rien. Du coup, je vais donner mon ressenti par rapport à chaque paire, mais évidemment, c'est... J'ai aussi fait quelques petites recherches sur chaque paire pour que vous ayez toutes les informations, que vous puissiez piocher et comparer chaque paire. La plupart des infos, je les ai eues sur iRun, un site de running que je vous conseille 1 milliard de fois. Ils ont toutes les informations, c'est très bien expliqué, ils sont très pro, enfin tout est très pratique et la plupart des infos viendront de ce site. Et si jamais vous cherchez une paire de chaussures, je vous recommande vivement d'aller chez eux. Parce que bien évidemment c'est cool d'aller chez Intersport et Decathlon parce qu'ils ont aussi des gens qui sont très formés et ils ont des très belles paires. Mais ce que j'aime bien chez iRun ou chez des shops un peu plus endurance et running que endurance running comme Endurance Shop ou autre, c'est qu'ils sont formés pour ça vraiment 100% et que c'est que des chaussures de running et qu'ils peuvent vous faire des tests directement sur place, en bref. Voilà, la première paire dans laquelle j'ai investi, c'est un petit peu un mensonge, parce qu'en gros, quand j'ai vraiment commencé, j'ai acheté une paire de Nike Trail qui m'a coûté 30 €, mais enfin je considère que c'est pas vraiment une paire de running, même si c'en est une, mais genre flemme de vous la présenter pour rien. Du coup c'était une paire de trail que je vous mettrai une photo là, que je n'ai même plus avec moi parce qu'elles sont défoncées, mais voilà, c'était la première paire que j'ai investi. Mais la vraie première paire de running dans laquelle j'ai investi, c'est celle de chez Keep Run Decathlon, donc c'est celle-ci. C'est les KS 900 Light, elles sont bien crades comme vous pouvez le voir. J'avais aucune idée de quelle marque choisir à ce moment là, du coup je m'étais dit que j'allais aller directement chez Decathlon et voir ce qu'ils proposaient. Pour vous donner mon avis, je les trouve extrêmement légères, donc elles sont très cool, elles sont très confortables, j'ai couru plein d'entraînements avec, j'ai couru, je trouve qu'elles tiennent vraiment la route. Il y a un pied léger, après faut faire attention parce qu'elles sont quand même très fines, donc ça dépend un peu de la forme de votre pied, mais bon, encore une fois c'est mon avis. Quand tu regardes sur Decathlon, ils parlent de cette chaussure comme un truc qui est hyper amorti et très léger, donc la légèreté je la ressens énormément, et c'est vrai que l'amorti c'est pas la paire la plus amortie que j'ai, mais je trouve qu'il est quand même pas mal. L'amorti c'est vraiment le coussinet en gros, genre le mou que vous avez, essayez d'amortir un peu votre pied quand il touche le sol, vous voyez ce que je veux dire. Les spécificités un peu de cette chaussure, c'est qu'elle a été promue ou vendue un peu comme la paire qui peut durer 1000 km, donc c'est beaucoup plus que la plupart des chaussures dans le marché, on va dire. La plupart du temps on parle plus de genre entre 500 et 700 km par paire, et elle du coup elle serait vendue comme étant une paire qui peut résister à bien plus de kilomètres que ce que tu es censé utiliser pour une paire d'habitude. Moi je la trouve vraiment top, je trouve qu'elle fait vraiment le taf, et comme il y a pas mal de Décathlon un peu partout, elle est très facilement trouvable. Elle fit très bien, mais encore une fois à essayer parce que la forme est un peu particulière, donc ça se trouve votre pied est pas forcément fait pour cette forme là. Mais elles sont très cool. J'ai une deuxième paire de chez Decathlon que je vais vous présenter qui est la KS 902, donc c'est le petit bébé de celle d'avant, qu'ils m'ont envoyé après mon marathon. En gros la spécificité de cette chaussure déjà quand vous voyez c'est que elle est hyper épaisse et vraiment l'amorti est absolument énorme. Genre, ils me l'ont envoyé après le marathon parce qu'en gros c'est une paire qui est censée être utilisée pour les gens qui veulent faire une reprise après une course ou qui ont besoin de beaucoup d'amorti, ou même des personnes en surpoids, etc. C'était le moment pour moi de les utiliser selon eux, et en vrai je trouve qu'elles sont vraiment top. Elles sont un peu moins légères que les KS 900 j'ai l'impression, après peut-être que c'est un sentiment, mais à mon pied j'ai l'impression qu'elles sont un peu moins légères que les autres. Elles sont extrêmement bien amorties et elles sont très bien faites, et je trouve que tu sens vraiment que t'es très à l'aise dans la chaussure, mais c'est pas non plus la paire la plus confortable que j'ai ou la plus légère que j'ai, ou j'ai pas l'impression d'avoir un amorti plus gros que dans certaines autres paires que je vais vous présenter. Ils m'ont parlé un peu de la technique qu'ils ont mis dans l'amorti, etc., dans la semelle, enfin dans tous les bouts de la chaussure, ils m'en ont parlé. Et elle est vraiment extrêmement bien faite. Je pense qu'il y a beaucoup de travail derrière. Après faut savoir que c'est pas du tout une paire qui est faite pour la vitesse, c'est vraiment une paire qui est faite pour faire des bornes, faire de l'endurance, courir longtemps et être confort. Elle est pas du tout dynamique, elle est pas du tout faite pour aller vite ou faire des séances de tempo ou des séances d'intervalle. Ensuite passons à mes petits bébés, les chaussures que j'ai portées pendant mes entraînements marathon et pour mon marathon. Alors il y a eu deux paires qui sont ici. On va commencer avec la petite Nova Blast 4 que j'ai démarrée. Comme vous pouvez le voir, elles sont toutes sales. Pour vous donner mon avis avant de vous parler un peu plus de la chaussure, je les trouve incroyables. Elles sont extrêmement dynamiques, elles sont très légères. Seul petit truc, c'est que le drop est assez épais, donc du coup c'est pas top si vous avez des problèmes de genoux ou quoi. Et moi je pense que ça m'a un peu fait mal à un moment, mais c'est parce que je m'étais blessée. Mais elles sont incroyables, je trouve qu'elles sont hyper dynamiques. La semelle est hyper agréable, elles sont
un mélange entre confort et performance, en tout cas dans mon avis. Selon ce que dirait Iron, elles sont faites pour tous les niveaux, de débutants à confirmés. Sa mousse ultra légère et réactive amortit parfaitement les impacts et offre un rebond dynamique. Quand je m'entraînais et que j'étais avec le coach de chez Agix, il me disait vraiment qu'à chaque fois que j'allais faire un intervalle ou une tempo run, il fallait absolument que je les prenne elles, parce qu'elles ont un rebond qui est hyper dynamique en fait, et du coup ton pied va plus vite que sur l'autre chaussure que je vais vous présenter après de chez ASICS, qui n'est pas faite elle pour aller vite, en tout cas entre guillemets. Pour vous parler un peu des termes que je ne connais pas, apparemment il y aurait une composition asymétrique des semelles, ce qui n'est pas con, qui fait que c'est pensé pour augmenter le retour de l'énergie et favoriser les transitions fluides et stables. Parfaites, moi je les adore, je les mets encore aujourd'hui pour toutes mes séances de tempo, parce que de toute façon il faut bien que je les épuise, donc elles sont incroyables, je les trouve top. C'est des chaussures que tu peux utiliser sur chemin et sur route. Il faut faire moins de 75 kg apparemment pour les porter. Ensuite, deuxième paire de chez ASICS, c'est les Gel Nimbus 26 que j'aime de tout mon cœur et qui puent un peu parce que vraiment c'est quand même des chaussures. Mais je les ai portées pour mon marathon, c'est mes petits bébés, genre vraiment c'est mes petits chouchous. J'ai chéri dans mon cœur parce que même si le drop est énorme, ça m'a défoncé le genou quand j'étais blessée. Parce que bon, c'est pas la chaussure qui m'a fait mal, mais c'est le fait que le drop était gros alors que j'avais un bobo qui me faisait mal, mais bref. C'est des paires de confort, vraiment le terme pour moi, si je devais résumer ces chaussures à un terme, c'est confort pour sortie longue. Elles sont pas forcément aussi légères que la plupart des chaussures parce qu'elles font quand même genre 30 grammes de plus que les Nova Blast 4. C'est des chaussures en gros qui sont endurantes, elles sont vendues comme ça. T'es censé les utiliser pour tes séances d'endurance, sortie longue, marathon, semi-marathon, etc. C'est pas non plus une paire hyper dynamique et selon Iron, elle serait faite aussi pour les pratiquants débutants aux athlètes confirmés. Ensuite, la seule paire de Saucony que j'ai, c'est la Saucony Ride 17 que j'ai aussi eu de chez Iron. Parfaite pour les débutants, en gros. Parce qu'elle est hyper légère, elle est assez polyvalente parce qu'elle est quand même assez dynamique même si elle garde du confort. C'est un maximum d'amorti. Vraiment Saucony, ils se sont donnés et c'est une matière que je n'ai jamais vue, non. Sur aucune de mes chaussures, il y a cette matière-là en bas de la chaussure, mais on dirait vraiment du polyester. Je sais pas comment expliquer. Elles sont pas non plus hyper légères par rapport aux autres chaussures. Typiquement les Nova Blast 4, elles sont plus légères que les Saucony. Elles ont vraiment un amorti qui fait du bien aux pieds je trouve. Et en fait bizarrement le drop de la chaussure, donc l'écart entre le talon et le sol et là les orteils et le sol on va dire, il est le même que pour typiquement les Nova Blast 4 ou les Gel Nimbus et pourtant j'ai l'impression de moins le ressentir sur ces chaussures là. Peut-être que c'est comment elles sont faites et l'amorti qu'elles ont. Genre typiquement quand je me suis blessée, je portais mes Saucony et j'avais moins mal aux genoux que quand je portais mes Gel Nimbus. Elles sont faites aussi pour usage de route et chemin, ce qui est sympa. Par contre avec ces chaussures là on parle d'entraînement et de compétition, mais il est déconseillé selon Iron de faire plus d'une distance de semi-marathon avec ces chaussures là. Ce que je ne saurais débattre parce que j'en ai aucune idée, mais c'est l'information qu'il fallait que je vous donne. Ensuite mon top 1, ma paire chouchou qui fera forcément débat et qui je pense n'est que très peu connue du public, mais vraiment c'est mon amour de ma vie cette paire, je tiens à le dire. Si je devais choisir qu'une paire, je pense que je garderais que elle, ce qui peut paraître très étrange. C'est mes petites Veja Condor numéro 3. Je pense que vous m'avez vu les porter des milliards de fois. Comment vous dire que en gros, j'ai été invitée par Veja pour venir tester leurs chaussures il y a genre 2 mois. Au début je me suis dit mais comment ça Veja ils ont des chaussures? Alors comment ça Veja ils ont des chaussures de course? J'en avais aucune idée, j'avais aucune idée de l'existence des Condor 1 et 2. Mais en fait il y avait des chaussures de running depuis le début que j'en avais aucune idée de leur existence. Je vais aller dans leurs locaux, je vais essayer leurs chaussures, faire leur run et tout. Et en gros ils nous présentent la chose, déjà je la trouve extrêmement belle, très carrée. Ils nous expliquent en fait la confection de la chaussure, c'est une marque qui est extrêmement éthique, tout est très réfléchi, ils ont vraiment toute une histoire derrière et de ce qu'on m'avait raconté en gros, ils ont refait tout un travail énorme après la Condor 1 et 2 pour faire un truc beaucoup plus cool et beaucoup plus fiable et vraiment une vraie paire de running, de ce que j'ai compris. Hyper bien expliqué, la team Veja était absolument adorable. Ils nous ont donné nos chaussures et ils nous ont dit qu'on va faire un petit run de genre 5-6 km ensemble dans Paris à Montmartre. Et ils ont dit, vous nous direz ce que vous en pensez, mais le but c'est le confort. Quand je vous dis que j'avais l'impression d'être dans des chaussons quand je courais, mais genre des chaussons adaptés à la course. Imaginez vos chaussons. Imaginez que vous êtes dans un nuage, dans une paire de chaussons toute douce, toute molle, que vous avez l'impression de marcher sur un nuage. Bah c'est exactement l'impression que j'avais avec ces chaussures. J'étais tellement confortable dans les chaussures que j'avais l'impression de ne pas avoir de chaussures. C'est vraiment pour vous donner une idée de ce que ça m'a fait ressentir. Et aujourd'hui c'est la paire que je porte le plus pour absolument tout ce que je peux. Et maintenant dès que je fais une petite sortie, ou que je fais une sortie un peu longue mais où je vais pas vraiment mettre de vitesse, ou que je veux juste être confort et
me mettre bien et être à l'aise, je mets ces chaussures. Elles sont absolument incroyables, genre c'est la paire pour moi du confort et je trouve ça trop dommage qu'elles soient moins connues parce que c'est les meilleures chaussures du monde. Elles ont un drop de 8 mm mais sincèrement j'ai l'impression qu'elles ont pas de drop, tellement je me sens bien dedans et tellement je suis à l'aise et tellement elles me font mal nulle part. D'habitude les drops de 8 mm comme mes ASICS je le sens énormément, genre je le sens énormément, je l'ai beaucoup senti surtout quand j'étais blessée, mais là je les ai portés en étant blessée et j'avais mal nulle part. Selon leur site c'est une chaussure de route qui a 3 mètres homo, qui est amortie, légèreté et durabilité. Comme vous pouvez le voir, la semelle est extrêmement large et volumineuse comme ils le disent sur leur site et c'est ça en fait qui fait que t'as un confort de dingue et qu'à chaque foulée, je sais pas, t'es juste confort de ouf, il y a une stabilité je trouve incroyable. Moi je trouve qu'elles sont extrêmement stables, en tout cas dans mes foulées. Je leur souhaite qu'elles soient plus connues parce qu'ils le méritent de ouf. Ensuite, chaussures que je mets également que sur route et que je veux garder le plus propre possible parce que vraiment j'adore les porter et je les trouve extrêmement dynamiques, même si je les utilise pas forcément pour faire des performances. C'est mes Adidas Supernova Rise, je les trouve extrêmement légères alors qu'elles font par exemple le même poids que mes Saucony, je les trouve quand même plus légères que des Saucony. Pourtant, le drop est bien plus haut que le reste et je trouve que ça me donne un certain dynamisme. Que bizarrement, comme elles sont hyper légères, j'ai l'impression de ne pas avoir les mêmes effets négatifs que j'aurais pu avoir typiquement avec certaines chaussures qui ont un drop un peu plus faible de 8 mm par exemple. Elles sont faites pour les débutants, les intermédiaires et les confirmés, c'est à peu près tout niveau et elle peut accompagner sur des sessions courtes comme certaines sessions longues. Et j'ai vu sur le site d'Iron qu'on peut même l'utiliser jusqu'au marathon. En fait elles sont tellement confortables que je me dis mais des entraînements de marathon avec ces chaussures là et courir un marathon avec ça, mais bénéf, mais vainqueur. Iron les décrit très bien avec la notion d'équilibre parfait entre réactivité et souplesse, ce que je trouve extrêmement vrai. Je trouve qu'elle fait vraiment le taf et que c'est une des paires les plus multifonctions que j'ai. Si je devais choisir une paire multifonction ce serait celle-ci parce que les autres j'ai l'impression que c'est beaucoup focus sur soit aller vite soit être confortable alors que elle je trouve que c'est vraiment le mélange parfait entre les deux. Avant-dernière paire que je vous présente et dernière paire de chez Adidas, les Adizero Takumi Sendis. C'est la première paire de carbone que j'ai eue de ma vie et c'est la paire la plus légère de toutes. Genre c'est un nuage. Elle fait presque 100 grammes de moins que tout le reste. Elles sont hyper fines, je les trouve absolument folles. Elles sont juste dingues. Pour moi c'est une de mes paires favorites parce que c'est un des drops les plus petits que j'ai. Faut vraiment le voir pour le croire et essayer des carbones pour le croire. Mais c'est un délire ce que ça fait au pied et la sensation qu'on a. Je pense que c'est peut-être aussi beaucoup de placebo parce qu'on entend tous parler des carbones. Mais je les trouve incroyables. Par contre c'est pas du tout des chaussures à porter pour plus de 5 à 10 km. C'est des chaussures qui sont faites pour battre des records sur 5 à 10 km. Pas pour semi-marathon et pas pour marathon. C'est absolument pas des chaussures longue distance. C'est vraiment pour la performance courte distance. C'est la première paire que je vous présente qui sur leur site Iron disent que c'est vraiment dédié pour les coureurs un peu plus expérimentés avec un peu plus de passif on va dire dans la course à pied. Et vraiment des coureurs qui cherchent à améliorer leur rapidité et qui ont vraiment déjà une foulée. Je les aime trop. Elles puent un peu, mais je les aime trop. Dernière paire, une de mes chouchous, c'est les Hoka One One Skyward X. C'est très connu chez Hoka que leurs chaussures sont faites pour avoir un minimum de drop. C'est la marque que la plupart des gens recommandent quand vous avez des problèmes aux genoux, etc. Parce que leur drop est toujours très faible et il y a un amorti énorme. Je vous laisse voir vraiment la taille de ma phalange en fait, c'est 4 doigts quoi. Et il y a un drop de 5 mm pourtant parce que ça reste quand même assez régulier. J'ai battu 2 fois mon record sur 10 km avec ces chaussures là. Elles vont jusqu'à la distance du semi-marathon au marathon avec des allures moyennement élevées. Le but c'est vraiment amorti maximal et polyvalence parce qu'elles font à la fois de l'endurance comme elles peuvent faire des séances extrêmement dynamiques notamment avec les plaques carbone. Il y a un vrai ressenti même juste quand tu marches avec. Je me souviens que la première fois que je les ai portées j'ai marché avec et je me suis dit mais pardon. J'ai l'impression que la plaque carbone faisait effet même quand juste je marchais. C'est tout. Pour résumer, la paire de confort pour moi c'est la Veja Condor 3. La paire pour la polyvalence ça restera les Supernova de chez Adidas. Ensuite la paire longue distance ce serait les Gel Nimbus de chez ASICS. La paire de la performance ça restera les Adizero Takumi, la légèreté incarnée. Les deux paires débutants, les deux Décathlon que j'ai mais plus les KS 902 et les Saucony. Les paires un peu plus dynamisme pour les séances de tempo et d'intervalle, Hoka et Nova Blast 4. Voilà, j'ai tout fait. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé à comprendre un peu plus les paires. N'hésitez pas à me donner des idées de prochaines vidéos que vous voulez que je fasse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis